Toujours préoccupé par le sort de nos compatriotes dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance ne fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorités nationales, provinciales, coutumières, notables, chefs religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol Mbandaka. Tout un symbole, car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires, s'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. À l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée le long des principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandaka, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Introduit par le gouverneur de province, le chef de l'État prenant la parole a commencé par présenter des excuses pour le nombreux reports de sa visite dans cette province. Toujours préoccupé par le sort de nos compatriotes dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En ce qui concerne les vécus quotidiens de cette population rendus difficiles par l'inexistence du courant électrique et le manque d'eau potable, le président de la République a répondu en présentant le programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. Il y a 145 territoires au Congo Nabiso Mobimba. Et Salemi et Tongami na 145 territoires. Ba territoire nyonso wana soki to bandi mosala ya kobongisa yango kotonga yango na banzi tokosilisa makambo ebele o ezali kotungisa biso lelo. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana. Na yepe awa na Mbandaka boyoki na obike na kozonga kaka mokolo ya la veille ya Noël le 24. Mais boyeba que le 24 wana tokobanda likamboyo tolobi enrôlement ya ba électeur po na maponomi o ya 2023. Yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na Mbandaka pona ko honorer bana ya province ya Équateur pe ko lakisa bango nzela ya kokende ko s'enrôler. Le meeting s'est ensuite transformé en tribune d'expression populaire. Dans ces échanges, le chef de l'État a écouté et a promis d'apporter urgemment des réponses aux préoccupations de cette population. Les assises de la conférence de gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi examineront en profondeur les réalités de cet espace, mais aussi de l'ensemble du pays. Machibe! J'ai le plus
Belles images. Fatibé! 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 Moukwantamboloube! Moamaïbe! Mouena Mwambabe! Fatibé! Oh, André, vous n'avez pas dit. Béton! Fatibé! Béton! Le président qui tourne le bon, il a bon double mandat, double mandat, double mandat. Fatibé! Fatibé! Mouena Mwambabe! Moukwantamboloube! La diplomatie agissante, oh non! Mais le président est là comme tu peux voir. Les présidents le plus aimés de la République de l'Afrique du monde. Double mandat! Double mandat, double mandat! On va faire le reprise avec Jésus-Christ. Double mandat, double mandat! Voici maintenant double mandat! Double mandat! Compétent sur les matières de ces institutions. Et nous laissons les personnalités directement concernées tirer les conséquences de cet état de choses. Il n'y a pas d'injonction à donner. Parce que nous travaillons conformément aux lois de la République. Et ces lois sont également traduites par des textes réglementaires. Il ne sert à rien de nous tirer sur ça, il ne sert à rien d'avoir des préoccupations. Tout le monde est suffisamment mûr pour comprendre ce qu'il y a à faire dans ces cas. Autrement dit, vous pouvez appartenir à l'opposition. Et si la République a besoin de vous comme ambassadeur à l'ONU, le président de la République peut tout à fait prendre un acte qui vous nomme ambassadeur à l'ONU alors que vous êtes issu de l'opposition. Parce que l'ambassadeur à l'ONU, ce n'est pas un poste partisan, c'est un poste au service de votre pays. Mais il y a des conséquences par rapport à ça. Vous ne pouvez pas avoir un rôle actif dans votre parti, vous ne pouvez pas avoir un rôle partisan parce que vous êtes au service du bien commun. Donc, sur cette question, je l'ai dit devant les journalistes, les chefs des institutions et les personnalités concernées tireront les conséquences. Mais il y a des conséquences par rapport à ça. Vous ne pouvez pas avoir un rôle actif dans votre parti, vous ne pouvez pas avoir un rôle partisan parce que vous êtes au service du bien commun. Donc, sur cette question, je l'ai dit devant les journalistes, les chefs des institutions et les personnalités concernées tireront les conséquences de ce que nous venons de dire, ça qui est des injonctions particulières à l'école. Ils le feront en âme et conscience. Voilà, il faut que ce soit clair pour qu'on soit, on ne traite pas des gens comme si c'était des mineurs non émancipés, comme si on ne connaissait pas les règles de vie institutionnelle dans la République. Voilà. Nous, comme parti politique, comme organisation politique, avec ce que nous avons comme ambition, comme cadre, comme membre, comme structure, nous avons dit, nous avons maintenant un nouveau cas. Après nos assises, nous allons commencer à nous comporter comme un parti politique qui a un projet à proposer au peuple congolais et un leader qui va porter nos